Ton amour coule comme une rivière et je lui ouvrirai mon cœur pour être guéri par toi, Seigneur. Par-delà les monts et les mers, ton amour coule comme une rivière et je lui ouvrirai mon cœur pour être guéri par toi, Seigneur. Je suis bien dans ta vérité et à jamais je chanterai ce très grand jour où ton amour m'a libéré. Par-delà les monts et les mers, ton amour coule comme une rivière et je lui ouvrirai mon cœur pour être guéri par toi, Seigneur. Je suis bien dans ta vérité et à jamais je chanterai ce très grand jour où ton amour m'a libéré. Je chanterai ton amour pour toujours. 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 Oh, j'ai envie de danser. C'est un peu fou, je sais. Mais quand tous verront la lumière, ils danseront de joie comme toi et moi.
à Dieu, gloire à Dieu. Je chanterai son amour pour toujours. Je chanterai sa gloire, sa grandeur, son immensité, ses merveilles pour toujours. Ce n'est pas quelque chose qu'on va commencer aujourd'hui et puis demain on va terminer. Au tréfonds de nous, à l'intérieur de nous, nous allons continuer à célébrer le nom du Seigneur. Nous allons continuer à glorifier le nom de Dieu. Nous allons continuer à lui donner la gloire qui lui revient. Et seulement notre Seigneur. Lui seul à qui nous devons apporter nos louanges, la gloire, tout le respect que nous lui devons. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, c'est un grand plaisir pour moi encore d'être avec vous aujourd'hui et pour vous présenter l'émission que vous aimez, appelée à gouverner. Et c'est une instruction prophétique, comme je l'ai dit à tout le temps, c'est une instruction qui vous permet de vous préparer selon la volonté de Dieu pour le futur immédiat et même pour lendemain ou après lendemain dans les années à venir. Tout ça, c'est juste pour que nous puissions être prêts malgré vents et marées, quoi qu'on voit, quelle que soit la situation. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes bien imbus par le fait que Dieu nous a avertis, Dieu nous a enseigné, Dieu nous a montré qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer. Donc, c'est votre émission. Et je remercie le Seigneur parce que ma femme hier, Madame Carmel Saint-Firmin-Morancy, a présenté la session créole ou l'émission en créole qui était extraordinairement une bénédiction pour moi personnellement. Le Seigneur nous a parlé, on a appris beaucoup de choses et on doit rester dans sa volonté parce que c'est lui qui va performer sa gloire à travers nous. Donc, tout ce que le monde peut voir, tout ce que le monde peut comprendre, tout ce que le monde peut même héritier, ça va sortir des enfants de Dieu. Ça va sortir de nous. Donc, je suis très content et j'étais béni par la présentation d'hier en créole. Et aujourd'hui, je veux encore remercier nos parents spirituels, les apôtres Moïse Castillo et Jessica Castillo, eux qui nous donnent accès à leur plateforme Liberté pour les Nations pour que nous puissions véhiculer et le message de la parole de Dieu en anglais, en créole et en français. Donc les lundis, nous sommes là en anglais, les mardis, nous sommes là en créole et les mercredis, nous sommes là en français. Donc c'est notre devoir, c'est une responsabilité. Nous sommes très contents de cette responsabilité parce que à toutes les fois que le Père Céleste nous utilise pour le royaume, c'est une bénédiction. Donc soyez bénis, soyez augmentés spirituellement, soyez avisés et que vous aimez aussi la parole de Dieu, que vous aimez aussi le Seigneur et que sa gloire lui sur vous. Alléluia. Bénédiction, bénédiction. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre série pour cette semaine ou série pour ce mois-ci. Et c'est très important que vous le compreniez parce que nous parlions autrefois ou la semaine dernière et appelez-le, il est ressuscité. Qui? C'est le Seigneur Jésus. Et puisqu'il est ressuscité avec tout ce qui vous revient de droit. La paix, la joie, l'abondance, la guérison, tout ce que Dieu a fait pour nous avant même la création, tout ce que Dieu a préparé pour nous, notre Seigneur Jésus est levé, il est ressuscité avec toutes ces choses et avant d'aller au ciel, il nous les a donnés, c'est-à-dire tout le pouvoir qui lui a été donné, il retourne ce pouvoir à l'Église que nous avions vraiment discuté la semaine dernière. Et cette semaine, aujourd'hui, nous allons voir un autre thème qui est extraordinaire et qui va nous aider à comprendre ce que Dieu a pour nous, qui va nous aider à
nous interroger, qui va nous aider à faire une sorte d'introspection dans notre vie. Donc ça va nous aider à nous positionner dans le plan de Dieu. Parce que ce message va vous apporter beaucoup plus d'éclaircissement dans votre esprit concernant votre position dans le royaume de Dieu. Ok? Donc ce moment que nous allons passer ensemble n'est pas un temps de perte, n'est pas un temps perdu, mais un temps extraordinairement profitable spirituellement et qui va déclencher sur notre profitabilité et peut-être dans notre santé, dans notre intellect, dans notre corps physique et dans notre corps spirituel. Ok? Donc comprenons que chaque fois que vous et moi, pour une raison quelconque, nous faisons face à une circonstance, à une situation, et nous nous plaignons, nous pleurons, ou nous disons pas mal de choses qui ne sont pas de la volonté de Dieu, nous ne gagnons rien. Nous ne gagnons rien. Et Dieu nous dit aujourd'hui de profiter de tout ce qui nous fait souffrir. Je le répète, Dieu nous dit aujourd'hui de profiter. J'ai bien utilisé le mot profiter de tout ce qui nous fait souffrir. Et c'est très important. Parce que si Dieu nous a introduits dans un désert, ok, ou certaines choses dans notre vie, c'est parce qu'il veut faire alliance avec nous. Il veut que nous soyons ses partenaires. C'est pas pour rien. C'est pas parce que, ok, Dieu m'a mis dans cette situation pour voir comment je vais réagir, ou non. C'est parce que Dieu veut entrer en partenariat avec nous. Donc, de ce fait, on va véhiculer dans des zones qui nous paraîtraient difficiles, pénibles, tandis que lui, il sait qu'est-ce qu'il a déjà mis en nous. Donc, c'est dans notre position, vous ou dans votre position, vous devez reconnaître que vous êtes son fils, vous êtes sa fille, et lui le Père. Nous devons comprendre que même si Dieu est tout puissant, même s'il est bon, il ne détermine pas les choses, ou il ne détermine pas si les choses seront bien ou mal pour nous. Peut-être ça vous surprend. Ça paraît un peu bizarre pour vous. Mais Dieu ne détermine pas si les choses seront bien ou mal pour vous. Alors la question que la plupart d'entre nous se posent est sans doute: pourquoi y a-t-il des gens à l'intérieur des temples chrétiens, j'ai bien dit, j'ai pas dit église, mais à l'intérieur des temples chrétiens, qui prétendent croire en Dieu, mais ils ne vont pas bien. Ils sont très tristes, misérables, en disgrâce. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Et s'il vous plaît, que ce que je vais dire maintenant soit intégré, soit inculqué dans votre conception spirituelle. Ce que je vais répéter, j'aimerais que ça fasse partie de votre compréhension spirituelle. Dieu ne détermine jamais notre mode de vie sur terre. Je le répète, Dieu ne détermine jamais notre mode de vie sur terre. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Son plan originel n'est pas changé. Son plan original, le plan qu'il a fait pour nous en tant qu'homme, le plan de bonheur, le plan de joie, le plan d'allégresse, le plan original n'a pas changé. Disons que son plan est toujours bon, génial, agréable et parfait. Il nous a placés comme le plus important de la création, le point culminant de la création, le prééminent de la création.
il nous a mis au plus haut niveau de la création. C'est ça que papa a fait. Alors peut-être vous me demandez, mais comment ça? Comment ça? Par le fait qu'il s'est donné pour nous. Par le fait qu'il a versé tout son sang. Par le fait qu'il s'est laissé crucifier. C'était la preuve que nous sommes les plus importants pour lui. Donc oui, il ne détermine pas la façon que vous et moi nous vivons sur terre. Donc, vous ne dites pas que je suis triste à cause de l'endroit où je suis, avec ou à cause des gens autour de moi. En tant qu'enfant de Dieu, l'endroit où les gens ne déterminent pas ce que vous êtes. C'est pas déterminé. Les gens ne peuvent pas déterminer ce que vous et moi nous sommes. Ce que vous êtes est déterminé par ce que vous pensez. Comment vous vous voyez. Et si vous laissez que votre pensée soit façonnée, taillée et formée par les principes de notre Seigneur, par les principes de Dieu, donc vous allez avoir une vie selon le plan de Dieu, selon le plan original de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle le mois dernier ou les temps derniers, je vous ai parlé de voir votre vie ou de vous voir selon les promesses de Dieu, selon la prophétie de Dieu, selon les paroles de Dieu. Mettez-vous dans ce que Dieu a dit, ce que Dieu a promis à l'homme, ce que Dieu a fait pour l'homme. C'est notre devoir de nous trouver dans la promesse de Dieu. Et c'est ça qui va déterminer la façon que vous et moi nous vivons sur terre. Donc il est très important. Il y a une chose que je veux toucher avec vous et encore toutes ces choses, il faudrait que nous les comprenions. Dans le monde des esprits ou dans le monde spirituel, pour nous en tant qu'hommes, il y a deux conditions. Et ces deux conditions, nous pouvons les voir dans Deutéronome chapitre 30. La vie et la mort. La vie et la mort. Et nous sommes les électeurs, c'est-à-dire c'est à nous de choisir entre ces deux. Donc, Dieu vous a mis sur le terrain pour que vous puissiez marquer des buts. La balle est, dans un sens imagé, la parole. La balle est la parole. C'est la promesse. C'est votre victoire. Donc, les buts sont la vie, la paix, la joie, l'abondance, les bonnes choses. Je peux dire les buts aussi, on peut les voir comme les fruits de l'esprit. Donc, que voulez-vous aujourd'hui? La foi vous mène à la vie, la peur vous mène à la mort. Et tout tantôt, je vous ai parlé de la vie. Je vais vérifier avec vous dans Deutéronome 30, le verset 19. OK? Donc, c'est juste pour vous montrer que Dieu ne détermine pas la façon que vous devez vivre dans ce monde. Il vous a donné ce choix. Voici ce que Dieu a déclaré au peuple d'Israël lorsqu'il leur parlait, lorsqu'il essayait de les montrer que voilà qu'est-ce qui se passe. Voici la vérité. Je prends aujourd'hui le ciel et la terre à témoin. Je vous offre le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisissez donc la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. Donc là, on comprend que Dieu ne mène pas vraiment la balle. C'est-à-dire,
Dieu nous donne, à partir du fait qu'on a la capacité de choisir, on ne peut plus blâmer Dieu pour quelle que soit la chose qui arrive. D'ailleurs, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous connaissons très clairement que Dieu a planifié pour que nous soyons bien imbus de sa volonté, du plan de salut qu'il a pour nous, de la bénédiction qu'il nous donne, de la façon que nous devons vivre et que nous devons agir. Nous ne sommes pas sans lumière. Donc, nous ne sommes pas sans savoir en termes de ce que Dieu veut de nous et qu'est-ce qu'il a préparé pour nous. Et là encore, c'est prouvé que, ok, je vous donne le choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. En plus, il nous commande ou il nous avise ou il nous donne conseil de choisir la vie, afin que vous viviez, vous et vos descendants. Donc, vous et vos enfants, vous et vos arrière-enfants. Ceci étant dit, l'homme maintenant est coupable lorsqu'il ne prend pas de décision. Lorsque l'homme pense qu'il peut vivre dans la neutralité. Ça n'existe pas. Et l'homme est responsable même lorsqu'il fait des erreurs, lorsqu'il rate le but, lorsqu'il ne fait pas la volonté de Dieu. Et l'homme aussi est responsable lorsqu'il fait la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y aura un jour, vous et moi, nous aurons à apparaître devant le tribunal de Dieu. Il va nous demander qu'est-ce que vous avez fait de votre vie. Donc nous avons le libre arbitre, nous avons la capacité de choisir. Nous n'avons qu'à choisir. Mais papa, en Jésus-Christ, nous conseille de choisir la vie en tout cas. De choisir la vie dans toute situation. De choisir la vie dans toutes sortes d'expériences. De choisir la vie dans toutes sortes de raisonnements. De choisir la vie dans toutes sortes de positionnements. De choisir la vie parce que Dieu nous donne la capacité de choisir. Je sais que vous allez dire que le diable travaille, ceci, cela et tout ça, mais Dieu nous donne les techniques pour que nous soyons toujours vainqueurs. Donc oui, ça commence avec nous. Ça commence avec nous. Donc, le thème que nous allons voir aujourd'hui est très spécial. Nous allons parler de costume impérial. Pourquoi costume impérial? D'abord, vous et moi, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes princes, princesses. Donc, il y a pas mal de cérémonies, il y a pas mal de responsabilités que Dieu nous donne et nous devons avoir cet habit. Nous devons être toujours habillés en fonction de ce que papa nous donne comme responsabilité. Parce que nous représentons sur terre notre Dieu, notre Père céleste en Jésus-Christ. Donc, nous avons l'autorisation ou l'obligation d'être bien habillés. D'être bien habillés. Donc, c'est là que nous parlons de costume impérial pour que vous soyez bien imbus de quoi s'agit-il, de qu'est-ce que nous voulons vraiment vous enseigner. Donc, disons, bien que nous sommes habillés, mais il y a pas mal de questions que nous pouvons nous poser. Par exemple, que se passe-t-il même lorsque nous avons la promesse, c'est-à-dire Dieu nous a donné sa promesse. Il a prophétisé sur nous. Il nous a dit comment est-ce que notre vie doit être. Mais que nous sommes quand même sous le joug de l'adversaire. Nous sommes dans du pétrin, nous sommes dans cette coquille. Nous sommes fermés. Ok? Nous devons comprendre dans le royaume, il faut très bien habiller. De plus, nous avions appris que nous serons même jetés. Alors, on ne sera même pas considéré. Jetés dans la zone réservée aux princes de la rébellion et de ses adeptes si nous ne sommes pas habillés selon les prescrits du royaume.
Donc nous serons des étrangers, nous serons des rebelles, nous serons des gens qui agissent en dehors des principes ou des limites ou des prescrits de Dieu. Lorsque nous ne sommes pas habillés à la manière que lui, il demande que nous soyons habillés. Donc, nous allons voir ça. Alors, c'est entre parenthèses, vous allez voir qu'est-ce qui est réservé pour une personne qui n'est pas habillée selon le plan du royaume. Donc, nous allons voir dans Matthieu 22, le verset 11 à 14. Je vais lire avec vous. C'est une histoire. Et ce que j'ai compris, notre Seigneur Jésus, lorsqu'il parle de ces choses, ce n'est pas seulement pour faire une histoire, mais c'est la vérité. C'est ce qui se passe vraiment. Ce n'est pas question seulement de parabole, mais c'est vérité, c'est vrai, ce que vous allez lire. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habit de noces. Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage? C'est la question. L'autre ne trouve rien à répondre. Alors, le roi dit au serviteur, prenez-le et jette-le. Alors, jetez-le, pieds et poings liés, dans le ténèbre du dehors où il y a des pleurs et d'amers regrets. Car beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux. Beaucoup sont invités, mais les élus sont peu nombreux. Nous allons rester dans cette catégorie où il parle, où est ton habit de noces? Ok? Où est ton habit de noces? Donc, cela sous-entend que monsieur était invité, mais il devait recevoir aussi son habit de noces. Et il était resté la bouche fermée. Il ne pouvait pas vraiment dire la raison pour laquelle il n'est pas habillé. Donc, Dieu dit que certains costumes sont trop petits. Certains sont amples. Et d'autres sont extrêmement et certainement trop grands. C'est-à-dire, oui, on a des habits. Maintenant, nous allons parler pour ceux qui sont habillés. Pour ceux qui sont vraiment habillés. Dieu dit que certains habits sont trop petits. Trop petits. Certains sont trop amples. Donc, on les met, ça ne dérange pas trop, mais il y a beaucoup de vide à l'intérieur. Comme on danse presque à l'intérieur de l'habit. Mais il y a d'autres habits qui sont extrêmement et certainement trop grands. Trop grands. Donc, nous allons considérer les trois caractéristiques concernant le costume impérial. Premièrement, le trop petit. Le trop petit ne vous convient pas. Ne vous convient pas. Le lâche, c'est-à-dire celui qui est un peu trop grand pour vous, ne correspond pas à votre mesure. Ok? Donc, si ton pantalon, tu dois le tenir tout le temps, et ton veste, ça soit pas vraiment sur soi bien. Donc, mais le trop grand est tout simplement trop gros pour vous servir. Donc, peut-être c'est votre position, mais vous n'êtes pas à niveau. Maintenant, lorsque le costume est trop petit, vous devez vous rendre chez le tailleur. Parce que, après tout, c'est pas bon pour vous. Donc, on peut dire, le costume, c'est pas pour vous. Donc, le tailleur ne réparera le costume parce qu'il n'y a pas moyen de réparer ce costume. Il vous donnera une nouvelle mesure.
Il prendra une nouvelle mesure et va préparer un nouveau costume. Donc, vous aurez un nouveau costume. Et j'aimerais que vous considérez qu'est-ce qui se passe quand vous êtes habillé avec quelque chose qui ne vous appartient pas, qui n'est pas à vous, qui n'était pas taillé pour vous. Disons, prendre ça dans ce concept, lorsque vous êtes dans une position qui ne vous convient pas, que Dieu ne vous a pas appelé pour cette position, ou vous commencez à grandir d'une manière à ce que cette position ne vous convient plus. Ce n'est plus pour vous. Vous devez aller au-delà. Ce qui se passe quand le costume est petit, les paroles ou les portes, sont fermées. Les portes pour nous, dans ce cas-ci, sont fermées. C'est comme si nous sommes hors de notre appel. Nous ne savons rien, nous ne connaissons rien. Disons, il n'y a pas de lumière. Dans ce cas, les choses que Dieu nous dit, alors nous a avertis, nous a enseigné, ou les promesses qu'il nous a faites ne fonctionnent pas. Donc, le costume que nous voulons porter ne nous convient pas. Parce que Dieu veut nous amener à un autre niveau. Dieu veut nous amener à une autre onction. Donc, la mission que Dieu a pour nous est différente que celui que nous exerçons. Donc, le costume est trop petit. Ça ne nous appartient plus. C'est plus pour nous. Et quand il ne veut pas nous donner quelque chose, nous ne voyons rien. Parce qu'il veut nous donner autre chose. Dieu ne va pas gaspiller son temps ou ses ressources dans une position qu'il ne nous a pas appelée. Dans une position qui est trop petite pour nous. Dans une position qui nous fait perdre du temps. Et je sais pertinemment que cette lumière va vous aider dans votre vie. N'oubliez pas, c'est une instruction prophétique. Donc, vous devez vous examiner pour voir, est-ce que je suis dans une position où le costume que je porte, est-ce que c'est vraiment le costume que Dieu a préparé pour moi? Est-ce que c'est vraiment le costume que Dieu veut me donner? Est-ce que c'est vraiment le costume que Dieu veut que je porte? Est-ce que je suis pas, et dans le naturel, lorsque par exemple, si vous portez une chemise qui vous serre le cou, donc vous ne pouvez pas respirer. Vous ne pouvez pas parler aisément. Vous cherchez à respirer, c'est avec souffrance que vous le faites. Si vous êtes une femme et que vous portez un vêtement qui est trop serré pour vous, donc ça peut vous donner tellement de problèmes, vous pouvez même perdre connaissance. Ça peut vous étouffer. Et c'est le cas de pas mal d'entre nous qui se trouvent dans une situation où Dieu nous appelle pour de plus grandes choses, de choses beaucoup plus extraordinaires, mais que nous sommes habillés avec un vêtement ou ce costume qui est trop petit pour nous. Parce que le Seigneur connaît la fin avant le début. Quand nous ne recevons plus, ou quand le Seigneur nous dit un an de plus, nous devons remercier le Seigneur. Nous devons lui dire la vérité. Nous devons lui avouer qu'en réalité, le costume était trop petit. Notre compréhension et notre connaissance étaient étroites. Nous étions fermés d'esprit. Et pour cela, il faut que nous confessons à Papa pour que notre esprit soit ouvert, pour que nous puissions déplacer à la place ou pour que nous puissions porter le costume impérial que le tailleur va faire pour nous. Papa veut que nous soyons très bien habillés. Très bien habillés. Donc Papa, dans ce cas-ci, a quelque chose de nouveau pour nous. Par exemple,
papa veut que vous soyez général, mais vous portez l'uniforme de simple soldat. Il veut que vous soyez un prince, mais vous portez l'uniforme d'un, comment je dirais ça, d'un chancelier. Ok? Donc, vous positionnez pas bien. Le deuxième costume que nous allons considérer, c'est celui qui est un peu trop grand. Celui qui est un peu trop grand. En ce sens, Dieu dit que nous sommes trop à l'aise. C'est-à-dire, ça, on se sent bien là-dedans. On se sent bien là-dedans. Donc, on est en contrôle. On est en contrôle. On contrôle la situation. On contrôle l'environnement. Cet environnement nous met à l'aise. Nous sommes dans notre bulbe. C'est le langage du monde. Alors, Dieu nous enlève le contrôle. Bref, nous ne gouvernons plus. Le Seigneur reprend contrôle. Exemple, le mari est négligent envers vous. Il se révèle désintéressé envers vous. La femme ou votre femme ne vous obéit pas. Il n'y a pas de soumission. Il n'y a pas d'accord. Donc, je sais pour pas mal d'entre vous, quand je dis que votre femme ne vous obéit pas, peut-être ça va vous donner un peu de fil à retordre en termes de compréhension, mais c'est de par la parole, on travaille ensemble, donc on parle de soumission, donc ça ne l'intéresse pas. Il n'y a pas d'accord. On ne peut pas rentrer en accord pour avancer la parole de Dieu, pour avancer le plan de Dieu. Donc, on peut voir que les enfants sont rebelles. Le travail, les affaires, rien ne se développe. Rien ne progresse. Donc, dans ce cas, Dieu nous dit de nous tourner vers lui. Puis, il va arranger les choses. Il va mettre de l'ordre. Il va arranger nos affaires dans ce cas-ci. Il va faire en sorte que tout soit bien. Et vous pouvez dire, mais pourquoi Dieu, pourquoi devons-nous tourner vers Dieu? Parce que Dieu nous a donné cette chose déjà. Pourquoi devons-nous tourner vers lui? Si vous vous voyez dans cette position, ou même chez vous, c'est quasiment une zone pénible, Dieu nous a dit quelque chose dans Matthieu 11, le verset 18. Ok? Matthieu 11, le verset 18. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela dit, pardon? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués ou accablés sous le poids de lourds fardeaux, et je vous donnerai du repos. Donc, venez à moi. Il nous appelle, nous qui constatons que la situation s'aggrave. Nous n'avons pas de repère. Nous perdons le contrôle. Nous étions vraiment à l'aise, mais rien ne marche. Rien ne marche. Il n'y a pas d'évolution, il n'y a pas de progrès. C'est un peu trop grand pour nous. Nous ne sommes pas vraiment dans la direction où il y a quelque chose qui nous empêche de glorifier le Seigneur dans toute notre être ou avec tout notre désir vraiment. Parce qu'il y a une chose qui nous embête. Mais Dieu nous parle, il nous dit, venez à moi. Si vous êtes fatigué, c'est pour vous. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, d'une responsabilité, de la famille, du travail, des affaires, tout ce que vous faites pour glorifier le Seigneur d'une façon, mais qui paraît pour vous comme un lourd fardeau, le Seigneur vous dit, venez à moi. Parce que lui, il a un plan de repos. Donc, lorsque le costume est trop grand pour vous, vous ne devriez pas essayer de corriger quoi que ce soit. Vous ne devriez pas essayer de corriger quoi que ce soit. Vous n'êtes pas le tailleur. Vous n'êtes pas la personne qui connaît comment vraiment confectionner ce costume pour que vous performez le travail que Dieu a pour vous. Donc,
allez tout simplement chez le tailleur et dites-lui, c'est mon costume et je ne peux plus. J'avoue que c'est plus grand ou c'est trop grand pour moi. Dieu vous dit que je gouvernerai ce qui est ou ce qui vous paraît ingouvernable, ingérable. Il prendra le gouvernail et vous mettra dans la direction, le changement, le progrès, l'excellence divine. Gloire à Dieu. Il va vous mettre dans une position où il est en contrôle. Et puisqu'il est en contrôle, vous n'aurez pas de maux de tête. Vous ne serez pas perturbé. Les gens vont collaborer avec vous. Et les gens vont voir la gloire de Dieu au travers de vous. Et c'est à partir de cette gloire que les gens vont voir qu'ils vont obéir aux suggestions, aux projets, aux accords, aux plans que Dieu a pour vous. Donc, apporte ce costume au tailleur. Lui, il va l'arranger. Maintenant, je suis d'accord que ce costume est énorme pour moi. C'est la troisième catégorie. C'est énorme pour moi. Je ne peux pas contrôler ce costume. Je ne peux pas... C'est énorme, 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 énorme. Ce costume me dépasse. Hier, en parlant avec ma femme, c'est comme si j'étais pas, si j'avais pas vraiment l'éducation appropriée, et puis d'un coup, on me nomme comme président d'un pays, comme une grande puissance du monde. Et puis là, je sais rien en économie, je sais rien en finance, je sais rien en gestion, j'ai aucune expérience qui peut m'aider vraiment à exécuter le travail ou le bureau de la présidence. Il y aura panique totale. Mes actions, mes conceptions, il y aura panique totale et je sais au tréfonds de moi que cette position me dépasse. Loin. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Dieu vous dit, dans ce cas-ci, grandissez, mûrissez. C'est-à-dire, Dieu a un costume d'onction pour vous. Mais des fois, vous dites que c'est trop énorme, c'est trop gros, c'est trop immense pour moi. Et vous répétez même, c'est mauvais pour moi. Cette position, ce costume ne me convient pas. Je ne me vois pas dans ce costume. Et si Dieu vous a dit, ou si Dieu vous a dit déjà de l'appeler, de grandir, de mûrir, ne dites pas le contraire de ce que Dieu dit. Ne dites pas le contraire de ce que Dieu dit. Ne dites pas que c'est mauvais pour moi. Mais dis-lui, je veux plus. Je veux plus de toi, Seigneur. Je veux plus de ta présence. Je veux plus de ton onction. Je veux plus de ton érudition. Je veux plus, Seigneur, de ta présence. Je veux plus que tu me guides. Je veux plus que tu m'orientes. Je veux plus de toi, papa. Je veux plus de toi. Parce que si Dieu vous a mis dans cette position, ce n'est pas pour vous venger. Si vous avez une opportunité aujourd'hui, c'est pas pour que vous puissiez donner de plus. Ou je dirais, c'est pour que vous puissiez donner plus que ce que vous donnez aujourd'hui. J'ai dit toujours que Dieu vous permet d'aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. Donc vous avez un grand potentiel. Un potentiel qui a son origine de l'onction de Dieu. Donc ce potentiel vient directement de Dieu. Donc, si Dieu vous met sur le terrain de jeu, vous devez croire qu'il vous rendra victorieux, qu'il vous permettra d'être un victorieux, qu'il a déjà planifié que vous soyez victorieux.
Donc, vous pouvez tout faire par Christ qui vous fortifie. Et ça, c'est quelque chose que nous trouvons dans Philippiens 4, le verset 13. Philippiens 4, le verset 13. Dans ce cas-ci, vous devez reconnaître et vous devez déclarer que ça soit au-dedans de vous pour dire que je peux tout par celui qui me fortifie. Et celui qui me fortifie est le Seigneur lui-même, est Dieu lui-même, est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui nous fait la grâce. C'est lui qui nous donne l'onction pour que nous puissions performer dans la position qu'il nous met. Donc ne dites pas, parce qu'il est pasteur, parce qu'il a cette femme pour épouse, cet homme comme mari, donc cela lui permet d'accomplir toutes ces choses. La parole de Dieu dit autrement. C'est Jésus-Christ le Seigneur des Seigneurs, votre Dieu qui vous rendra capable. C'est lui seul. Donc lui, il vous demande de grandir, de grossir, de prendre la forme du costume qu'il connaît vraiment que vous devez avoir. Donc des fois, on se dit, pourquoi cette maladie? Pourquoi cette circonstance? Soyez confiants que c'est parce que vous êtes la personne, vous êtes le seul à pouvoir l'écraser, le seul à pouvoir dominer cette situation. Parce que vous avez déjà l'onction. Vous avez beaucoup d'exemples. Ok? Vous avez Joseph dans la Bible. Vous avez Moïse dans la Bible. Josué était un autre. Pourquoi vous? Gédéon était un autre. Pourquoi vous? Pourquoi vous? C'est parce que Dieu vous a donné déjà le cadeau ou la capacité de grandir dans votre position. Donc, faites ce que vous voulez. Parce que vous ne faites rien de votre propre force. Vous ne faites rien de votre propre capacité. N'abandonnez pas ce que Dieu a mis sous votre responsabilité. N'abandonnez pas ce que Dieu vous a mis. Ou que Dieu vous a mis, pardon. Il sait pourquoi. Vous êtes l'élu de la création. Donc imaginez, avant la création, avant le temps que vous et moi nous connaissons, Dieu a mis votre nom pour cette position. Il vous a mis, il a planifié que vous soyez la personne qui est responsable de cette position. Et que vous dites, c'est pas moi. Je suis pas la personne. Vous connaissez l'histoire quand Moïse parlait avec Dieu pour démontrer à Dieu qu'il n'est pas celui qu'il doit choisir. Et vous savez, si Moïse n'avait pas une femme qui connaissait le Seigneur, qui connaissait même les principes de Dieu, Moïse allait mourir. Parce qu'il cherchait à dire au Seigneur que c'est une erreur, je ne suis pas la bonne personne, vous ne comprenez pas, je ne parle pas bien, je n'ai pas l'éducation, je n'ai pas l'expérience, je ne peux pas. Et ça ne peut pas apporter la joie pour Dieu. Et si vous dites que vous ne pouvez pas, donc vous décidez de choisir. Et Dieu ne veut pas que vous choisissez la mort. Il veut que vous choisissez la vie. Bon, en disant que je ne peux pas, c'est pas pour moi, c'est pas à moi, vous choisissez catégoriquement et finalement la mort. Mais c'est pas ce que Dieu veut pour vous. Donc c'est le temps que vous retourniez, c'est le temps pour vous de retourner au bercail. C'est le temps que vous devez retourner à la maison du Père pour vous habiller avec l'habit qu'il a préparé pour vous. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps d'entrer dans l'appel que Dieu a pour vous. C'est le temps.
Donc peut-être vous vous trouvez dans un temple où vous vous considérez comme enfant de Dieu et que vous faites des activités peut-être dans l'enceinte où vous êtes ou dans l'église par exemple. Donc vous vous trouvez là et que par le fait que vous êtes là, vous dites que je fais la volonté de Dieu. Et pourtant, vous pouvez vous considérer comme l'enfant prodige. Vous pouvez vous considérer comme l'enfant prodige. Pourquoi l'enfant prodigue? Pourquoi? Parce que vous ne faites pas vraiment ce que Dieu demande pour vous. Vous êtes perdu. Vous n'êtes pas dans votre position. Vous êtes parmi les pauvres. Vous mangez ce que vous ne devez pas manger. Vous faites face à la misère. Vous faites face à beaucoup de tribulations. Vous faites face à pas mal de turbulences qui ne devaient pas faire partie de votre vie. Vous êtes en proie de l'adversaire. Mais Dieu veut que vous retourniez au bercail. Dieu veut que vous grandissiez pour que l'habit vous convienne. Dieu vous appelle. Et nous allons lire dans Luc 15, versets 21 à 24. C'est l'histoire que vous et moi, nous, alors en tant qu'enfants de Dieu, nous connaissons tous. Qu'est-ce que ça dit? Le fils lui dit, alors l'enfant prodigue qui retourne à la maison, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père, alléluia, le père dit à ses serviteurs, il ne parle même pas au fils parce que lui, il est en mode de célébration parce qu'il retrouve le fils. Et c'est la même chose que Dieu vous dit. Dieu veut que vous retourniez à votre place, à la maison, et faire ou prendre la position qu'il a pour vous. Il ne questionne même pas. À mesure que vous prenez la décision de retourner là où il vous a mis, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mets-le sur lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Il enlève votre nudité. Il met l'honneur, il met l'honneur dans votre doigt. Et il fait en sorte que vous n'êtes pas pieds nus. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai trouvé, je l'ai retrouvé. Et il commence à festoyer dans la joie. Le fils est revenu à lui-même. Le fils est revenu à lui-même. Donc, quand vous revenez à vous-même, vous sortez de la mort, de la perdition, de la misère. Donc, retournez en vous à l'instant même au nom de Jésus. Que la lumière soit pour vous. Que ce qui vous permet de ne pas voir clair, que ça soit enlevé pour vous. À l'instant même au nom de Jésus. Parce que le Père est prêt pour vous recevoir. Et vous considérez que le Père a dit que sortez la robe, sortez le meilleur costume et habillez-le. Mettez la bague dans ses doigts, les chaussures dans ses pieds. Emmenez le veau engraissé et tuez-le. Et vous et moi, j'aimerais que nous regardions le concept de veau gras, c'est-à-dire le veau qu'on a engraissé. Le veau qu'on a engraissé, c'est celui qui souhaite votre chute, votre malheur, qui inspire la sorcellerie contre vous. Celui qui dit qu'il ne s'en sortira plus.
Celui qui dit « j'espère que ça ira mal pour lui ». Celui qui conspire contre vous. Et moi et ma femme, on a fait cette approche. On voit que l'ennemi, dans toutes ses présentations, il est représenté comme un veau. L'adversaire, son image est comme un veau. Donc, il doit être sacrifié. Il doit être éliminé pour votre attention, pour votre ascension, pour votre progrès, par le fait que vous retourniez au bercail, par le fait que vous retourniez à la maison. Nous disons que l'heure de ce veau est venue. Le veau est prêt à être sacrifié pour votre élévation. Vous n'êtes pas obligé de laisser grossir ce veau. La fête ou votre fête est prête. Donc, combien d'entre nous ou combien d'entre vous souhaitent rencontrer le tailleur aujourd'hui? Parce que le veau est engraissé. Et le veau est là. Dans ce cas, seuls les rois seront à table pour manger le veau gras et se délecter du Seigneur. C'est notre position. C'est ma position, c'est votre position. Où êtes-vous? Est-ce que vous avez ce costume qui est trop petit, qui fait en sorte que vous ne pouvez pas voir la gloire de Dieu? Est-ce que vous avez ce costume qui est un peu trop grand? Un peu trop grand. Vous vous trouvez dans une position trop confortable et ça tourne contre vous. Même la maison tourne contre vous. Ou est-ce que vous êtes dans une situation où votre costume est trop grand, mais vous êtes petit. Et Dieu sait que vous devez vous nourrir de sa parole, de sa présence, de son onction, de son pouvoir, de sa gloire, pour que vous puissiez être responsable vraiment, pour que vous puissiez recevoir l'appel ou la responsabilité qu'il a pour vous vraiment. Dans quelle position vous êtes? Il vous a appelé. Il vous a appelé. Et comprenez ceci, quand vous avez votre fils et que vous dites qu'il est mort et ressuscité, il était perdu et il est revenu à la vie, le temps où vous l'aviez trouvé est un temps de réjouissance. Donc commencez à vous réjouir. Parce que le Seigneur se réjouit de votre décision. C'est le temps pour que vous commencez à célébrer. C'est le temps que vous comprenez l'importance. Donc, même si que vous voyez quelque chose qui n'est pas vraiment normal, mais le temps est venu pour que vous commenciez à célébrer. Et n'oubliez pas aussi, ce que vous ne célébrez pas, ou ce que vous n'accordez pas d'importance, vous finissez par le perdre. Donc, c'est le temps d'apprécier le costume que Dieu nous donne et de grandir ou de porter la modification ou de laisser à Dieu de porter la modification pour votre position. C'est le message que nous avons pour vous. C'est le message que nous avons pour vous. Et nous demandons à Dieu de vous éclairer, de vous permettre de voir à la manière qu'il voit, de voir ou de voir la position de la manière qu'il vous voit dans la position. Et c'est ça qui permettra que vous et moi, nous grandissons dans le Seigneur, au jour le jour, au jour le jour. C'était un plaisir d'être avec vous. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. N'oubliez pas que vous êtes appelés à gouverner. Vous êtes appelés à gouverner vous-même, votre environnement et les choses que Dieu vous donne comme responsabilité. Vous êtes prince et ce n'est pas quelque chose qui est planifié d'hier,
avant la fondation du temps, avant la fondation de la terre. Donc, cherchez l'Éternel pendant que tu le trouves. Invoque-le tandis qu'il est prêt. Nous sommes avec vous tous les mercredis à pareille heure pour vous apporter l'instruction prophétique. Donc, partagez avec tout le monde et restez aux aguets et pratiquez ce que Dieu a pour vous. Je vous bénis au nom de Jésus et que cette parole révolutionne votre vie. Que cette parole vous apporte un changement majeur dans le Seigneur. À la prochaine, soyez bénis, soyez fortifiés, vous êtes l'élu de Dieu. Bonne soirée. Au nom de Jésus. Alléluia.